La plupart des maisons familiales rurales de Normandie ont décidé de travailler ensemble et de monter un projet Erasmus+. Leur but est de faire profiter à ces élèves d'une expérience professionnelle de stage exceptionnelle en Europe grâce à la Fédération régionale des MFR de Normandie. C'est vrai que c'était l'association au départ qui avait souhaité travailler la mobilité pour les jeunes, donc qui avait saisi cette opportunité de les faire partir en Erasmus. Sans compter sur un petit coup de pouce du ministère de l'Agriculture et de la région Normandie avec le Passe Monde. Des élèves de CAP et de Bac Pro sont amenés à partir en mobilité dans divers pays de l'Europe. Il est question d'être motivé, donc c'est vraiment les élèves qui le désirent qui partent. Ces stages sont intégrés à leur parcours de formation, soit sur le principe du volontariat, soit l'ensemble de la classe est impliqué dans la mobilité. Ma motivation, c'est de découvrir les cultures là-bas, la diversité. La découverte d'un nouveau milieu professionnel. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de rencontrer des gens. Améliorer mon niveau d'anglais. J'aimerais partager les façons de faire, de travailler. Et puis découvrir d'autres cultures, voyager. Tu mets tes deux mains comme ça et tu dis ce que t'aimes bien de la vie en groupe et ce que t'aimes pas de la vie en groupe. Les élèves ne sont pas lâchés dans la nature européenne sans préparation. Grâce à des acteurs de la mobilité, de l'éducation populaire et Europe Direct, les élèves apprennent à exprimer et à dépasser leurs peurs. Okay. Le but c'est de vous écrire une lettre à vous-même, mais au moment où vous serez rentré de votre stage. C'est-à-dire que vous vous écrivez à votre vous dans 3 mois. Quand on les prépare, il y a un travail de groupe qui se fait et on leur demande voilà, quelles sont tes craintes, comment est-ce qu'on peut t'aider à vaincre ces craintes-là pour préparer ce séjour. Ma plus grosse crainte surtout, ça va être, je pense, la barrière de la langue. Prendre l'avion fait partie de mes craintes. J'ai peur de ne pas être comprise à cause de la langue et donc de mal faire. Ça me fait un peu stresser. Ma mère, elle a un peu peur que je parte, mais je vais au feeling, on va dire. Ils prennent aussi conscience de leur citoyenneté européenne. Après 2 séances de préparation au stage, ils sont prêts pour la grande aventure. Je pense qu'il faudra quelques jours avant que je prenne mes repères. Et après, ça ira beaucoup mieux. Je pense que je vais gagner en maturité. Ouais, je pense que ça va me donner envie de voyager en plus. Ouais. Ça va me faire grandir. Et ça va me donner envie de continuer mes études et puis d'évoluer dans ce que je fais. Je compte revenir en ayant acquis plus de confiance. Et ce sera un plus aussi dans la vie active pour plus tard. Ils ne partent pas tout seuls. La plupart des élèves sont accompagnés jusqu'à leur lieu de stage par des formateurs ou membres du conseil d'administration de la MFR. Donc on a fait le choix de mettre un accompagnant, un adulte, par semaine pour gérer des situations un peu compliquées, des difficultés dans le transport, les aider à se repérer entre leur lieu d'hébergement et leur lieu de stage, etc. C'est rassurant pour tout le monde, pour les élèves et pour les parents. Et bien sûr, les membres du personnel des MFR peuvent également partir en stage d'observation. C'est un moyen pour eux de découvrir de nouvelles façons d'enseigner, d'évaluer des compétences professionnelles ou encore d'approfondir et actualiser ses connaissances en entreprise. Les acteurs de la mobilité qui ont préparé les élèves avant leur départ les reçoivent de nouveau à leur retour. C'est l'occasion de les aider à mettre des mots et s'exprimer sur leur expérience personnelle et professionnelle. Je suis partie en République tchèque à Prague et moi j'étais dans une structure avec des personnes en situation de handicap. Domaine service à la personne. Dans une école maternelle. J'étais dans une ferme pédagogique. On les retrouve avec une banane assez forte. Ils sont fiers de l'exercice qu'ils ont vécu. Ils ont acquis de l'autonomie. Ils ont développé une aisance à parler, à aller vers l'autre. Je suis revenue un peu plus mature. J'ai pris plus de confiance en moi déjà. Plus autonome, je dirais, surtout. On apprend à faire des choses vraiment seul. Il faut aller vers les gens quand on part dans les choses comme ça. Et c'est vrai qu'en France, depuis, je suis un peu moins timide. C'est vrai qu'ils nous étonnent parce que ils ont une faculté d'adaptation quand même assez importante. Prendre le métro, prendre tout ça, aller au stage toute seule dans un pays que je connais pas du tout, avec des gens qui parlent pas ma langue. On était tous ensemble dans un appartement. C'était une appréhension aussi parce qu'on se connaissait pas plus que ça. Donc comme ça, on a pu apprendre à se connaître. Partir si loin de ma famille, tout ça, c'était pas forcément évident. Mais ils étaient fiers et tout ça, ils étaient fiers de moi. C'est impressionnant de voir comment les élèves ont réussi à se dépasser. Et c'est également vrai pour le personnel parti en stage d'observation. Si je pouvais y retourner demain, j'y retournerais. Et j'en garde un très très bon souvenir. C'était une belle expérience. À refaire sans hésiter. Et vous, quand est-ce que vous partez ?